Notre invité, comme je l'ai annoncé en attendant que vous suiviez justement la réalisation d'Idriss Boukari, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Votre organisation est l'une des trois ayant initié cette marche du samedi dernier pour protester contre la vie chère. Les manifestants ont rencontré la police républicaine sur leur chemin en se rendant à la Bourse du Travail. Beaucoup de personnes ont été arrêtées puis relâchées. Alors, quel point fait-on globalement de la journée du samedi? Bon, mais la journée du samedi, la marche n'a pas eu lieu. Disons qu'elle a été étouffée par les détenteurs du pouvoir actuel. Mais le peuple a senti quand même qu'il y avait une vérité qui devait être dite ce jour-là. Et nous avons eu le soutien de l'ensemble de nos compatriotes, également de la communauté internationale, et puis enfin, le droit a triomphé. Oui, mais vous avez compris pourquoi est-ce qu'on vous a interpellé brièvement là? Vous étiez aussi, faut-il le rappeler, parmi ceux qui ont été, je dois dire, conduits au commissariat rapidement par la police. Bon, est-ce qu'on peut comprendre comment ça s'est passé? C'est pas évident parce que nous, on était dans l'attente que l'autorité préfectorale assume sa responsabilité en nous disant la marche était possible ou qu'elle n'était pas possible, ou qu'elle doit être possible avec des aménagements, puisque c'est cette autorité qui devait assurer l'ordre public au cours de la marche. Donc, et donc, elle n'a pris aucune disposition, disons, en lieu et place de l'apport que cette autorité devait amener pour que les choses se passent très bien. Elle a plutôt pris des dispositions pour étouffer la marche à la surprise générale, puisque de toutes les façons, nous avons rempli toutes les formalités qu'il fallait. Et nous avons fait un suivi de notre courrier et à aucun moment il nous a été dit que ce courrier souffrait d'une insuffisance. Donc les militants étaient donc en direction de la Bourse du Travail quand ils ont rencontré sur leur chemin, dans un rayon d'environ même parfois 10 km de la Bourse du Travail, un cordon de policiers qui les empêchait de continuer. Bref, les militants n'ont pas pu atteindre la Bourse du Travail à l'heure convenue, mais nous, en tant que leaders, on était déjà sur les lieux. Et les appels qui nous venaient faisaient état de ce qu'il n'était pas possible de venir, mais nous avons travaillé à calmer les uns et les autres pour qu'il n'y ait pas affrontement, parce que des attroupements se sont improvisés au niveau des cordons policiers. Et donc, on a géré, disons, cet apaisement-là pendant à peu près 2 à 3 heures de temps. Et puis finalement, on a senti qu'il y avait un détachement, parce que nous on était à la Bourse du Travail, qu'il y avait un détachement policier qui fonçait vers la place Bulgarie, et où il y avait également un attroupement parce qu'il y avait un cordon qui avait bloqué nos militants et les citoyens qui voulaient prendre part à la marche là-bas. Et donc, le SG Anselme et moi, nous avons décidé d'aller là-bas pour que nous puissions, disons d'abord, prendre le contrôle de la situation pour qu'il n'y ait pas vraiment un affrontement entre la police et les nôtres, puisque par endroits, la police avait déjà gazé et dispersé les gens. Donc, on s'était dit qu'il ne fallait pas permettre que cette barbarie continue. Alors, donc, les efforts pour rallier très rapidement ont été contrecarrés par la police elle-même, qui nous a obligés à faire un contournement qui est assez long. Et naturellement, on ne peut pas passer inaperçu en tant que leader. Et donc, pendant que nous faisons le contournement, certains militants, certains citoyens nous ont repérés et nous ont suivis jusqu'à la place bulgare où il y avait un lot qui attendait. Et donc, quand nous avons réussi à rallier ce lot, notre intention était de les conduire à la Bourse du Travail, qui est notre maison. Et c'est dans cette volonté de conduire à la Bourse du Travail que nous avons buté contre un cordon policier, le temps de leur expliquer que nous étions en train de retourner à notre base, puisque là où nous étions n'était pas dans l'itinéraire que nous avons proposé au préfet pour faire, disons, notre marche. Bon, on ne pouvait pas savoir qu'on allait être coincé là. Bref, il y a eu un refus catégorique et nous avons décidé donc de prendre siège devant ce cordon-là en attendant que le cordon reçoive des instructions
soit pour nous laisser passer ou pour faire ce qu'il a fini par faire, c'est-à-dire nous brutaliser pour nous ranger dans leur véhicule. Vous avez été brutalisé? Ouais. J'ai été traîné sur au moins 4 à 5 mètres par terre, sérieusement. Et le comble, c'est que lorsque nous avons été, disons, parqués dans ce véhicule-là comme des animaux, ils ont eu le vilain plaisir de mettre du gaz dedans et de fermer. Bon, Dieu merci, on s'en est sorti. Et puis finalement, bon... Au commissariat, comment ça s'est passé? Bon, au commissariat, je crois que ils ont pris nos portables, ils ont essayé d'avoir nos identités. Bon, pas avec courtoisie quand même, parce qu'il y avait des langages bizarres. Bon, mais bref, on a supporté puisque nous étions dans un esprit pacifique. Et nous avons donc supporté les humiliations qu'il y avait là, avant finalement d'être transféré à la Direction nationale de la police judiciaire, où je l'avoue, bon, là, je crois que le professionnel a pris le pas sur l'animosité. Et puis finalement, nous avons été auditionnés, bon, puisqu'on était un certain nombre, très nombreux, mais nous avons eu l'assistance de nos avocats qui étaient là. Il y avait Maître Afoukou Koné qui était là et Maître Fidèle Abouta, qui spontanément donc sont venus. On vous a dit au moins pourquoi ils vous ont interpellé brièvement Bon, parce qu'il y avait une audition sur la base d'un questionnaire. Et puis bon, enfin, on cherchait à voir si nous n'étions pas irresponsables, c'est-à-dire si nous n'avons pas violé les lois de la République, parce que le préfet aurait protesté que nous n'avons pas rempli les formalités. Justement, il y a eu un communiqué qui est sorti, qui a prévenu, il fallait respecter les normes, en tout cas, et s'adresser à qui de droit, avoir les autorisations et autres. Le communiqué est passé jeudi. On n'a pas eu l'impression, en tout cas, qu'il y a eu d'autres démarches de la part des travailleurs. Non, mais écoutez, quand vous écrivez à une autorité pour lui dire de jouer sa partition dans une activité que vous avez planifiée, le préfet avait le choix. Soit il interdisait la marche, carrément, ou il dit, bon, votre marche, elle peut se tenir, mais la date que vous avez retenue ne me convient pas parce qu'en cette date-là, je ne suis pas en capacité d'assurer l'ordre. Ou il dit, bon, ok, la date est bonne, vous allez faire votre marche, mais l'itinéraire ne me convient pas. Dans l'un ou l'autre des cas, il devait, en tant qu'autorité, se prononcer pour dire, ça passe ou ça ne passe pas. Donc, quand vous avez écrit, on a écrit le 15, le 16, il avait déjà, disons, le courrier dans son cabinet. Et puis après, nous avons fait 2 suivis avant le 25 pour nous assurer que... Parce que généralement, dans ce genre de situation, il faut comprendre, il faut suivre parce que prendre la voie publique, c'est quand même une activité délicate. Nous avons donc pris soin de suivre et toutes les fois, on nous a dit non, c'est en traitement. En principe, quand un dossier est en traitement, on lui donne une suite. Cette suite, nous ne l'avons pas eue. Nous ne l'avons pas eue, on s'est dit, ok. Et comme généralement, quand vous faites des requêtes, surtout en la matière, les gens attendent toujours la dernière minute pour vous notifier que c'est bon ou c'est pas bon. Dernière minute, et parfois même c'est le jour même de l'activité que vous recevez ça. Donc on est habitué. On n'a pas donc démobilisé. Donc, et c'est là. Et même, on était, le fameux communiqué dont vous parlez, et pour attirer l'attention, parce que ce communiqué avait quelque chose de subtil en ce qui concerne la démobilisation et même le fait qu'on voulait nous présenter comme des irresponsables. Et il y avait disons, des germes, disons, de rébellion qu'il y avait dedans. Donc on avait insisté et là on a fait un communiqué pour dire, mais nous avons rempli toutes les formalités. On a pris toutes les dispositions et qu'on n'était pas irresponsable, on était en règle vis-à-vis des tests de la République. Bon, on s'est arrêté là. Le préfet, à la date du 27, n'a pas démenti que nous n'étions pas en règle, parce que quand il a fait son communiqué que nous avions dit qu'on est en règle, c'était à lui d'abord de nous préciser. Et en plus, nous l'avons saisi par écrit, dans une correspondance administrative. Donc, le bon sens veut qu'en tant qu'autorité, ils nous écrivent en retour. Ce n'est pas par un communiqué public de cette nature-là qu'il va dire, qu'il va prétester, qu'il nous a répondu. Donc pour nous, on n'a pas... En plus, ce qui est grave, c'est que même ce communiqué public-là, il ne nous a même pas donné copie. C'est-à-dire qu'on l'a appris dans la rue, comme tout le monde, comme tous ceux qui n'avaient pas de relation avec la préfecture dans la matière, et totalement, je crois qu'il a manqué de professionnalisme. Il aurait pu, pourquoi il n'a pas eu le courage de nous écrire pour dire c'est pas bon?
Avec le recul, comment voyez-vous la journée du samedi? Quel point globalement? Positif, négatif? Non, je crois que c'était très positif. Comment ça? Vous n'avez pas tenu votre manifestation? C'est un échec? Mais c'était un échec, mais vous avez vu que d'abord, les petites populations ont eu l'occasion de découvrir quand même qu'il y a une certaine barbarie, parce que empêcher les gens d'aller et de venir. Vous savez, dans cette histoire, on a pris les gens, on a pris des parents d'élèves qui étaient venus déposer leurs enfants pour composer. Ah oui, hein? Ils étaient dit, oui, bon, parce que bon, on a ramassé tout ce qu'on a trouvé là, alors que tout le monde n'était pas là pour la même cause. Deuxième chose, c'est que les populations des environs n'ont pas réussi à faire leurs courses à temps. Donc, imaginez tout ce que ça a pu causer comme préjudice à l'ensemble des gens. Donc, les choses que nous dénonçons se sont confirmées. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de meilleure preuve de dire que, bon, le pays va mal. Le pays va mal parce qu'on ne peut pas faire une requête de marche pacifique, qu'on ne reçoit aucune réponse de l'autorité compétente, et qu'en lieu et place de cette réponse-là, on déploie toute une armée pour dissuader les gens et empêcher d'abord l'entrée et la sortie de la bourse du travail. C'est quand même extrêmement grave. C'est une zone de franchise. Vous ne pouvez pas rentrer à la bourse du travail. Si vous étiez déjà à l'intérieur, vous ne pouvez pas sortir. Ça ne repose sur rien de sérieux. Alors, on va passer maintenant à ce qui va suivre maintenant que la journée du samedi est passée. Et vous annoncez un meeting pour mercredi prochain. Est-ce que cela ne va pas être comme un harcèlement, comme un entêtement? En fait, chacun est dans son rôle. Nous avons l'obligation de travailler à ce que le gouvernement améliore les conditions de vie et de travail. Et pour l'améliorer, pour qu'on puisse faire nos propositions d'amélioration ou discuter même celles que le gouvernement a retenues, il aurait fallu que nous ayons l'occasion d'échanger avec ce gouvernement. Et on le fait à travers les espaces de dialogue. Ces espaces ne fonctionnent pas. Et en matière syndicale, lorsque vous êtes en panne syndicalement ou en panne en matière de dialogue, quand vous êtes en panne, vous appelez l'attention de votre partenaire par une protestation ouverte. Et en même temps, ça permet de prendre l'opinion publique à témoin que les choses ne se passent pas très bien. Normalement, quand nous on fait cette marche, quand nous on fait cette protestation ouverte, c'est pour dire au gouvernement, il faut revenir à la table de négociation. Il faut faire en sorte que nous puissions discuter les problèmes qui fâchent et qu'on voit ensemble de quelle manière on coproduit les solutions, on accepte de faire les sacrifices et les résultats vers lesquels nous tendons. Bon, si ce gouvernement veut bien, en principe, c'était une opportunité d'abord. La marche de samedi était une opportunité pour le gouvernement de dire, écoutez, nous allons y travailler. Deuxième chose, c'était aussi de permettre que cette marche-là ait lieu pour dire au moins à la face du monde que le Bénin n'est pas un si grand déni de liberté. Parce que ce que nous qu'on a montré, c'est qu'on a confirmé qu'au Bénin, on ne peut pas manifester, on ne peut pas aller et venir comme on veut. Donc ça là, ça ne nous honore pas. Donc aujourd'hui, c'est clair que nous, les problèmes qui fâchent, les problèmes pour lesquels on insiste pour que le gouvernement revienne à la table de négociation, ces problèmes n'ont pas été résolus par l'étouffement du samedi. Donc, il faut absolument les reposer. Et vous reprogrammez la marche? La marche sera reprogrammée, je ne peux pas dire c'est pour quand, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons l'événement du 1er mai qui est une fête, et qui est en même temps une occasion où nous devons méditer à comment sauvegarder les acquis de ceux qui se sont sacrifiés pour que nous ayons aujourd'hui les conditions de travail que nous avons, qui de plus en plus se détériorent. Donc, nous allons nous retrouver à l'occasion de cette fête du 1er mai là. À la bourse du travail, nous allons évaluer la situation, nous allons rendre compte à nos militants de ce qui s'est passé, du processus, et puis en fait, nous allons opiner sur les sujets qui nous fâchent, et forcément, on sera obligé, puisque le gouvernement ne nous a pas permis de nous exprimer, ne nous a pas permis d'exprimer la vérité que nous avions, nous allons replanifier notre marche pour bien dire au gouvernement que voilà, nous sommes bien là et que ici c'est vraiment le Bénin. Et si la police venait vous rendre visite? Elle ne devrait pas parce que je crois que même les gens ont compris, puisque aujourd'hui c'est clair que nous n'avons commis aucune faute, puisque le procureur saisi du dossier nous a relaxés. Il ne nous a même pas mis sur convocation. Donc, il a trouvé que véritablement, l'administration n'a pas joué sa partition. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire humainement, administrativement, juridiquement, nous l'avons fait. Donc, en principe,
Ça veut dire que si on a déjà bien fait une fois et qu'on nous a brimés, ça veut dire qu'une seconde fois, on ne peut pas dire qu'on a mal fait. Donc, c'est clair que la police ne sera pas déployée et c'est clair également que le gouvernement va économiser ses ressources pour permettre aux citoyens d'exprimer leur point de vue sur sa gouvernance et pour qu'ensemble, on fasse l'effort de l'améliorer. Un message pour finir. Le message pour finir, c'est pour rassurer le peuple. Rassurer le peuple et les travailleurs que nous ne sommes pas des hors-la-loi et que nous avons conscience que ce pays, nous devons tous participer à sa construction et que la partition que nous jouons, c'est celle que nous devons jouer. Les gouvernants vont s'efforcer pour trouver des solutions aux problèmes. Nous, on va les poser et nous allons rendre disponibles pour contribuer à leur résolution à partir de nos idées. Et nous n'avons pas changé de ligne. Malheureusement, il y a des citoyens, je ne sais pas, ils ne sont même pas quel esprit, ils écrivent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, et ils taxent les autres d'être quelque chose qu'ils sont déjà eux-mêmes. Bon, on ne va pas les citer, mais je crois qu'il y a beaucoup qui répondront de leurs propos devant les juridictions de ce pays. Nous avons le droit de poursuivre certains qui ont eu le vilain plaisir de s'occuper de nous de façon négative. Moudassir Ouachavi, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, la CGTB. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause même si on l'avait observé entre-temps.